Chers camarades peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, Koudu Laurent Gbagbo déclare la guerre contre Alassane Ouattara. Famille, l'heure est très grave, c'est dangereux. Population ivoirienne, fils et filles de Nana Boigny, très urgent, très mauvaise nouvelle. Si vous êtes couché, asseyez-vous. Si vous êtes assis, famille, levez-vous. Si vous êtes debout, chers Ivoiriens, commencez à courir. Et même si vous courez, accélérez. Famille, accélérez. Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Bouaké, ceux qui sont au nord, au sud, l'est, l'ouest, au centre. Tous ceux qui sont RADP à la Sani, si vous êtes en Côte d'Ivoire dans les grandes villes, commencez à plier vos bagages, allez-y au village. Allez vous cacher dans les campements. Parce que ce qui va arriver dans 2 jours là, ce ne serait pas du jeu. Hein? Koudu Laurent Gbagbo veut lancer le mot d'ordre. Gbagbo dit il va combattre, il va se battre. Hey, le meeting de Koudu Laurent Gbagbo aujourd'hui à Port-Bouillet en Côte d'Ivoire, famille, hey, Gbagbo a dit des choses terribles. Hein? Il a tenu des déclarations de guerre. Hein? Famille, levez-vous. Je vous laisse écouter la vidéo en intégralité, famille, dans tout son fond et sa forme. Écoutez avec intérêt, partagez au maximum, informez les gens, ceux qui sont à Abidjan, commencez à plier bagages, allez-y au village, parce que ce qui va arriver là, ce serait pire que ce qui s'est passé en 2010-2011. Famille, c'est pas moi qui ai dit, hein. Et puis tous ceux-là même qui disent que Koudu Laurent Gbagbo, c'est pas d'où il vient, c'est un étranger, c'est un Malien, c'est un Éthiopien, c'est un Libérien là. Gbagbo s'est déclaré, hein? Gbagbo est sorti, hein? Gbagbo est sorti avec son palmarès, son grand-père, son papa, même les amis de son papa, il a tout cité, hein? Gbagbo sait d'où il vient. Jack Gbagbo, il a ses descendants, hein? Gbagbo a tous ses parents. Hey! Non, je parle pas beaucoup, je vous laisse écouter la vidéo jusqu'à la fin. Mettez vos avis en commentaire. Écoutez la vidéo, c'est grave. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Gbagbo électeur. Gbagbo candidat. Serge Kassi. Est-ce que Serge Kassi? Serge Kassi. Merci beaucoup, merci à l'artiste, merci pour ta voix, merci pour ton engagement. D'accord, nous avons compris. Ils veulent le mot d'ordre. Chacun est venu chercher ici ce qui lui est cher. Merci beaucoup, merci à vous. Excellence, Monsieur le Président, nous voici ici à Petit Bassam, après Dabou. Après Dabou, où le peuple a répondu massivement à votre appel. Et depuis Dabou, quelque chose s'est passé. Depuis Dabou, ils ont enlevé leurs lunettes fumées pour nous regarder tels que nous sommes et tels que nous apparaissons. Aujourd'hui, nous sommes à Petit Bassam, à un moment important, dans un contexte important. Et Monsieur le Président, vous êtes l'homme des grands moments et des grands contextes. Mais avant de vous céder la parole, je voulais vous dire 2 petites choses, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Excellence, Monsieur le Président, nous n'avons pas peur. Et ce peuple qui est là n'a pas peur. Et ce peuple qui est là n'a pas peur. Aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui est un jour important à cause de ce que la CI a fait. Chers amis, on a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc.
Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre, on va se battre. Ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. Est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein? Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein? Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein? Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Je sais surtout quand il faut donner les coups. Je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Il y en a qui parlent. Ils parlent. Ils parlent. Mais si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, certains là, ils peuvent me parler moi. Mais si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, certains là, ils peuvent me parler moi. On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît, on se connaît. Il y en a qui parlent. Il y en a qui parlent. Ils passent de plateau de télévision en plateau de télévision et ils parlent. Attention, 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 attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Vous êtes en train d'aller trop loin. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Mon grand-père, Gbagbo Goriti, est mort en se battant
contre les Français qui rentraient dans Gagnoa. Mon père, Zépé Koudou, a fait la guerre en Normandie contre les armées de Hitler. Il a été blessé de guerre. Et le prénom Laurent que je porte était le prénom de son commandant de compagnie dans la guerre contre les Allemands. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Attention, on peut se tromper, mais il ne faut pas aller trop loin. Et des gens que j'ai ramenés à la vie, qui veulent me jeter au royaume de la mort. Et des gens que j'ai ramenés à la vie, qui veulent me jeter au royaume de la mort. Est-ce que ça c'est normal? Donc, chers amis, considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. On se battra. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là, ceux qui s'oublient, il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. 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 En restant strictement sur la lecture de la Constitution, elle dit qu'un citoyen ne peut faire que 2 mandats. Tu veux faire ton 4e mandat?